Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de... James, Matt, on est-tu Oui. content? Ah oui, je suis content. On est-tu content? On est content! Pourquoi on est content? Parce qu'on roule un Defender classique, là. Pas les affaires électroniques flambant neuves, là, des genres de trucs, là, que t'as tellement d'écran à l'intérieur. Non, 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 non. On vient au classique. Yes, nos amis de VAT importent maintenant ces véhicules-là ici en Amérique du Nord. Mais je te reviens là-dessus parce que premièrement, je pense qu'il faut se démêler. Defender, les Series, Land Rover, ça part de loin. Donc, histoire rapide, 1948, premier genre de Land Rover qui s'appelait les Series, qui va jusqu'en 83, qu'on appelle maintenant les 90 et les 110. Avec la longueur, vous saurez bien maintenant, il y a les 130 aussi. Mais bon, je ne vous mêle pas encore plus là-dedans. Je continue. C'est déjà compliqué. Donc, dès 1990, le nom Defender arrive. Il y a des changements au niveau du moteur. On l'appelle maintenant le 200 TDI pour le couple en métrique. Ensuite vient le 300 TDI, encore une fois pour le couple en métrique, mais aussi pour différencier qu'il y a une évolution du 200. Ouh. Ensuite de ça, on arrive dans le TD5, un 5 cylindres turbo diesel. Dans le 110, là, on avait jusqu'à 9 places. Donc, c'est le Defender autobus scolaire. Ouais, exact. Pour la famille. C'est tu sais. bon. Lui dans lequel on s'assoit, c'est un TD4, 4 cylindres en ligne, turbo diesel, nouvel intérieur. Puis là, c'est le gros luxe qui embarque, mais je t'en reparle plus tard un petit peu. Mais là, il faut dire aussi que la plateforme s'appelait Puma en tant que telle. Est-ce que c'est la même plateforme que le Ford Transit? Il faut dire à un moment donné que Ford s'était joint aussi à l'aventure à Land Rover. On voyait quand même les touches de plus modernes un peu, juste dans le bloc instrument, mais ailleurs, c'était vraiment rustique. Mais là, quand on regarde l'extérieur, avoue là, que c'est probablement les véhicules les plus hauts que tu as vus dernièrement. Là. Oui, on l'appelle Puma, je comprends pas, c'est tellement carré, c'est pas vite pantoute, mais en tout cas, c'est agressif, c'est tellement beau, la couleur. On a aussi du contreplaqué qui est un accessoire, je dois le mentionner, là, on a mis quelques petits accessoires là-dessus, le contreplaqué en fait partie. Mais ensuite de ça, c'est en aluminium, donc c'est quand même léger. Ce véhicule-là, là, c'est juste sur la coche. As-tu vu aussi les petites fenêtres sur le toit? Oui, ça fait quand même un beau style. Et ça, c'est vraiment une touche unique qu'on ne retrouve pas ailleurs dans d'autres véhicules. La bosse sur le capot, le pare-buffle. Je suis prêt à partir en safari avec ce véhicule-là à Québec. Je n'irai pas chasser grand-chose, mais bon, je trouve que c'est vraiment un look agressif. C'est carré, ça donne de la prestance. Et encore une fois, c'est un véhicule que j'ai vraiment apprécié côté esthétique, mais non seulement je suis pas le seul, parce qu'il y a tellement de personnes qui se sont tourné le cou. Les Kiro ont fait de l'argent avec nous autres quand on s'est promené avec. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est que j'étais sûr que ce design-là datait des années 90. Ça avait arrêté, fini final, dernière génération, 90. On avait ramené le Defender en 2020. Mais non, ils l'ont fait jusqu'en 2016 avec une édition en plus en 2018 V8. Écoute, moi, j'étais abasourdi. Il faut dire que partout ailleurs dans le monde, ils ont des règles qui sont totalement différentes en lien avec les impacts, les coussins gonflables, voire même justement la sécurité dans l'ensemble du véhicule et parfois même des équipements aussi qui sont particuliers. Donc, ailleurs dans le monde, ça continuait, mais ça continuait pas juste de notre côté. Et une fois qu'on prend place à bord, c'est là qu'on se rend compte que il y a un petit mix de technologie ici. Hein? On a pris pas mal de pièces pour continuer le véhicule, malgré qu'on a beaucoup d'espace à l'intérieur, malgré que c'est un 7 passagers, c'est rudimentaire. Oui, mais premièrement, quand tu prends place du côté conducteur, t'es tellement pogné, mais c'est fait pour ça. Tu as toutes les pédales un peu décalées vers la gauche, tu es très rapproché du volant, mais c'est fait ça pour que tu puisses regarder à l'extérieur où tu roules. C'est cool, hein? Ben, c'est cool parce que ça marche en tant que tel. Bon, quand on parle du luxe à l'intérieur, les boutons, les fonctions, le klaxon, c'est vraiment la chose la plus unique, directement sur le petit bras ici. On a quand même les vitres électriques à l'intérieur. Ça, c'est un gros wow, là. Fais attention. Imagines-tu, Matt, si aujourd'hui on livrait des Land Rover, pas de vitre électrique? Ah, ça serait un peu particulier. La clim, elle est là et vous allez remarquer que c'est tout dans un gros bloc central, de l'espace de rangement. Puis l'autre chose qui est quand même assez particulière, c'est le fait de démarrer le véhicule complètement à gauche aussi avec la clé et dans le sens contraire, encore une fois, typique classique des véhicules qui sont de l'autre bord de l'océan. J'aime aussi la fonction qu'on va aller verrouiller le système de 4x4 qui est totalement unique avec le petit bras qu'on tasse vers la gauche, peu importe le sélecteur. Ça fait la job. Côté motopropulseur. Donc là, je te rappelle qu'on a le Puma, c'est un 2008 qu'on a en ce moment. C'est un 4 cylindres turbo diesel qui développe, attache ta tuque, 90 kW et 360 Nm. Là, je t'ai perdu, je le sais. Oui. Inquiète-toi pas. C'est environ 120 chevaux et 265 les pieds de couple. On jume le tout à une 6 vitesses manuelle
manuel qui, ma foi, fait quand même bien le boulot. Hein. On sent vraiment que la première vitesse, elle est faite pour monter dans la face d'un singe, surtout lorsqu'on va placer ça sur le lot. Et c'est un des 4x4 les plus performants avec des essieux rigides à l'avant et à l'arrière. Et le fameux différentiel central aussi qui s'abarre, qui donne une efficacité côté 4x4. Et quand on l'a testé dans un hors-route très léger, ma foi, ça fait ce que ça promet, c'est-à-dire c'est capable de nous amener loin, malgré qu'on n'a pas vraiment lancé dans de la grosse boîte ou du gros hors-route. Il faut dire que le véhicule ne nous appartient pas et c'est toujours plus touché quand on fait un essai classique comme ça. Mais comportement routier, James l'a mentionné, assis très près du volant, la visibilité qui est quand même excellente avec les grandes fenêtres, la direction c'est mollasse, typique 4x4. Il y a du bruit de vent, typique 4x4. Ça n'a pas de puissance, typique diesel, comme on dit. Mais il faut dire qu'on a quand même du couple pour faire du remorquage puis une consommation d'essence raisonnable. Ça a toujours été bon des motorisations diesel. L'autre chose aussi, c'est quand même assez gros. Ça n'a pas un rayon de braquage idéal. Donc, ça donne un comportement qui est, encore une fois, digne d'un safari. Tu vas entendre du bruit de caisse, mais tu te promènes quand même sur un nuage, même si la route est carotteuse. Et ça, c'est ce que j'aime parce que c'est paradoxal. Et c'est pas parce que c'est unique et c'est pas un véhicule sport que le prix n'est pas là. Oh, ben là, ça c'est sûr. Hein? Un véhicule classique a toujours un prix un peu demandant, surtout pour la condition de celui-ci qui est quand même assez exceptionnelle. Et qu'il a été importé aussi. Donc, dépendamment de la condition du véhicule, dépendamment du kilométrage, etc., on peut parler pour une version comme en ce moment, là, entre 50 000 et 90 000 $. Bah, écoute, c'est une question aussi de véhicule classique, d'histoire et surtout d'intérêt. Mais acheter un véhicule comme ça, malgré que tu payes un prix, moi, c'est sûr que je le roulerai tous les jours. C'est beaucoup trop amusant. Même si tu amènes tous tes amis, puis écoute, les bancs en arrière, t'as-tu vu comment ça se replie? C'est ultra weird. Tu vas avoir en masse de trucs à leur montrer pour les épater. Mais surtout, tu vas avoir du fun, que ce soit sur la route et hors route en tant que tel. Donc, t'en achèterais-tu un, toi, des Defender comme ça? Moi, je dois dire que mon budget est un peu trop serré. Mais si jamais on en veut un, James? Ah, ben ça, c'est nos amis de VAT, comme je l'ai mentionné. On peut les contacter autant par Facebook, par courriel, par téléphone. Tous les liens vont être dans la description que vous avec ça. Et sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je veux savoir, est-ce que vous n'achèteriez un ou non? Pouce en l'air, on s'abonne et à la prochaine. Bye bye!